Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Et aujourd'hui on va parler de U4 de Yves Grevel. Du coup, U4 c'est un peu un concept où t'as 4 livres qui sont écrits par 4 auteurs différents sur un même événement, mais pas avec le même personnage, et on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Je suis un peu curieuse à l'idée de lire un deuxième livre parce que je trouve que ce qui est intéressant c'est la découverte du monde dans lequel on est plongé qui est assez particulier, je vous en parle après, et je me dis si j'en lis un deuxième ça va être un peu le même monde, mais bon. Tout commence quand il y a une sorte de virus qui tue mais genre énormément de personnes, genre je pense on peut dire genre 98% de la population, et il y a les adolescents qui sont un peu moins touchés par ce virus. Et du coup là on suit une adolescente qui s'appelle Cory Dven, mais bref tout le monde l'appelle Cory. Et Cory bah elle a 15 ans ou un truc comme ça. Et elle est dans un village en Bretagne, ses parents sont agriculteurs et bah tout le monde est mort dans sa famille, enfin c'est le tout début, c'est pas un spoil. Et elle décide de se rendre à Paris parce que juste avant que internet se coupe et tout, elle a vu sur son jeu vidéo qu'elle aime bien un message qui lui disait que en gros si elle allait à Paris, elle pourrait remonter le cours du temps, enfin bref c'est un délire un peu bizarre. Et en même temps qu'elle part à Paris, elle retrouve une lettre de sa grand-mère qui est morte il y a un moment et qui lui dit qu'en gros elle est une sorcière et qu'elle peut faire des potions et qu'elle peut changer le cours du temps, enfin bref. Tout est un peu lié, tout est un peu bizarre. Et Cory bah elle décide de partir pour Paris parce que bah vous verrez elle a pas trop de personnalité. Et du coup, j'ai bien aimé parce que le rythme était hyper addictif, genre ça se lit vite et tout, mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est que tous les rebondissements, t'as l'impression qu'ils s'enchaînent, et t'as l'impression de jamais te poser 2 minutes pour connaître un peu les personnages. Tout le monde meurt en 3 secondes, t'as le temps d'apprendre à connaître personne, et je trouve ça un peu frustrant. Moi j'aime pas quand en fait... tu finis à peine le chapitre et boum il se passe déjà autre chose et boum il se passe déjà autre chose, et en fait j'ai l'impression que tu peux pas réfléchir et t'as pas le petit suspense mais qu'est-ce qui va se passer après, j'arrive pas à savoir, parce qu'en fait on te laisse pas le temps vraiment de te poser la question. Et ce que j'ai trouvé un peu frustrant, c'est que la fin elle est pas vraiment résolue, et je pense que c'est parce que c'est en rapport avec le fait que il y a 4 romans qui sont faits sur le même thème, du coup ils pouvaient pas avoir une fin hyper précise. Mais j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que tu finis le livre et tout le livre en fait on te fait imaginer que quelque chose va se passer, et t'arrives à la fin du livre et tu sais pas trop ce qui s'est passé au final, donc ça j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que après c'était quand même bien, mais je pense que c'est prévu pour un public légèrement plus jeune que moi, parce que quand je le lisais je voyais que si je l'avais lu quand j'avais genre 13-14 ans ça aurait été vraiment mon livre préféré je pense. Le fait que les rebondissements s'enchaînent hyper vite et tout, ça me fait vraiment penser à un roman pour les jeunes adolescents où on a souvent une suite d'actions qui est plus rapide, et même le style n'était pas très recherché. Mais j'ai bien aimé le monde sur lequel c'était construit. Moi les histoires de virus qui déciment une partie de la population, et t'as des jeunes qui essaient de survivre mais ils savent pas trop comment faire, et en plus tout est un peu la galère, etc. Je trouve ça assez intéressant parce que bah, c'est un style dystopique mais qui me plaît bien. J'ai plus du mal avec les trucs où enfin, je sais pas, d'autres styles où souvent c'est des trucs un peu surnaturels. Bon là c'est un peu surnaturel parce que c'est une sorcière, mais ça reste dans l'ordre du réel et des fois c'est trop surnaturel pour moi. Et du coup ça j'ai plus du mal, genre Gone, j'ai plus du mal à m'imaginer le fait qu'il y a un dôme au-dessus de nous, etc. Alors que U4, genre tu me dis un virus qui décime une grosse partie de la population et les adolescents ils sont seuls et tout, ça me paraît moins choquant. Et ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est que parfois on avait l'impression qu'on était vraiment... Enfin, on est dans son personnage parce que ça racontait bah, à la première personne, etc. Mais parfois t'avais l'impression qu'on en oubliait même un peu le monde autour, genre elle est pas seule, il y a quand même d'autres gens qui survivent, et t'avais l'impression que les émotions des autres personnages, on s'en fichait un peu, genre on se rendait jamais vraiment compte de ce qui se passait. Et ça j'ai moins aimé parce que moi j'aime bien quand même... J'aime bien les romans à la première personne, mais j'aime bien que du coup quand on change de point de vue quand on est à la première personne. Là je pense que ça a pas été fait parce que vu qu'il y a d'autres personnages qui vont être abordés dans les autres romans, bah je pense que le but c'est pas non plus de tout aborder dans un seul roman, enfin il y a plusieurs tomes, donc le but c'est de laisser un peu de suspense sur ce qui va se passer dans les autres tomes. Mais j'avoue que pour l'instant j'ai du mal à comprendre comment ça peut se passer, genre de lire un autre livre alors qu'on a déjà un peu l'histoire, enfin
Je verrai si je teste parce que celui-là je l'avais acheté d'occasion, donc si j'en retrouve un d'occasion, franchement je le testerai peut-être. Mais j'avoue que j'ai un petit peu plus du mal à comprendre comment ça va se passer, étant donné que je trouve qu'on nous a déjà révélé beaucoup de choses dans ce roman. Finalement je trouve que ça aurait peut-être pas été si mal de mettre un ordre. Enfin je comprends l'idée de dire ah tu peux commencer par n'importe lequel, du coup c'est trop bien. Mais moi j'ai plus de mal parce que je me dis et si j'ai choisi le mauvais, et si j'avais dû commencer par un autre qui aurait été mieux et tout. Donc voilà. Pour moi c'est plutôt pas mal, surtout par rapport à ce à quoi je m'attendais, parce que je l'ai acheté un peu en attendant rien, en me disant bah c'est un roman pour les jeunes ados, donc peut-être que ça va pas trop me plaire, donc j'en attendais vraiment pas grand chose, et finalement ça m'a quand même un peu surpris, j'ai quand même bien aimé ma lecture, j'avais envie de m'y replonger pour savoir ce qui allait se passer, mais ça n'a pas transcendé non plus mes attentes, genre j'ai rien découvert d'incroyable, j'ai rien ressenti de fou, genre les émotions que j'ai ressenties elles étaient assez mesurées quand même. Ça reste une bonne lecture, donc je le conseille surtout aux plus jeunes d'entre vous. Si vous voulez lire U4, je sais pas s'il y a U4 ou U-Fort. Du coup, je pense que c'est assez intéressant à lire. Surtout si vous avez genre, je pense, 12-13 ans, je pense que c'est vraiment le public qui a été recherché, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà.